Donc, ça continue, la journée continue. La première partie de journée a été très riche, avec beaucoup d'annonces. Vous avez vu les messages qui ont été envoyés avec la nouvelle commissaire européenne, avec l'AFD, avec la labellisation Africa 2020 d'Emerging et avec le nouveau fonds d'investissement qui a été annoncé par l'Agence française de développement. Et on va rentrer dans le concret, comment s'articule cette politique d'investissement et de renforcement des écosystèmes en Afrique. Juste 2 mots pour vous dire qu'en parallèle de ce matin, il y a eu énormément d'activités. Il y a eu plusieurs ateliers, il y a eu des labs d'intelligence collective, un lab agritech qui a été organisé en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement, le Next Einstein Forum, l'Institut africain de mathématiques appliquées, l'Office chérifien des phosphates, pour décloisonner la collaboration entre les chercheurs et les startups. Et on s'est déjà donné rendez-vous en 2020 pour faire un bootcamp Emerging Valley sur l'agritech l'année prochaine en Afrique. Et il y a eu également une activité très importante de speed dating entre incubateurs Europe, Méditerranée, Afrique, qui s'est tenue dans le studio 1 là-bas. C'était plein et ça a déjà permis de générer des partenariats entre incubateurs des 2 continents. Mais là, tout de suite, on va parler de la facilité Digital Africa. Et avant de lancer ce panel, je vais d'abord demander à la Chief Product Officer, Operation Officer de Digital Africa, Soumeya, de nous faire un petit propos introductif sur ce nouveau programme. Ouais, ça marche. Bonjour à tous. J'attends ma présentation. Alors, ça fait vraiment tout drôle d'être là, parce qu'il y a 1 an, on a lancé Digital Africa sur cette scène. C'était déjà moi, j'étais membre du board à l'époque. 1 an après, les choses ont changé. Digital Africa est ailleurs. On s'est défini, pour ceux qui ne connaissent pas, Digital Africa a été lancé par le président Macron pendant son discours de Ouagadougou en 2017. C'est le discours initiateur de la nouvelle politique française de l'Afrique qui se voudrait plus horizontale, basée sur des nouveaux partenariats. Donc Digital Africa est un catalyseur d'écosystèmes dédié à l'entrepreneuriat innovant en Afrique. C'est un catalyseur... C'est où? Le bip. Super. Merci. C'est un catalyseur d'écosystèmes, un catalyseur des différents acteurs qui aujourd'hui gravitent autour de l'entrepreneur africain. Et ça marche. Voilà. Donc, c'est né d'une volonté présidentielle pour accompagner le mouvement entrepreneurial existant de la jeunesse africaine. Donc, c'est une initiative qui se veut aujourd'hui en soutien d'un mouvement qui est déjà préexistant, en soutien des communautés qui existent déjà et qui œuvrent pour l'entrepreneuriat en Afrique. C'est une plateforme. Digital Africa est une plateforme qui vise à mettre en réseau, qui vise à mettre en commun pour servir cet entrepreneur. Donc, ce qu'on construit, c'est un rassemblement, c'est un mouvement de l'ensemble des acteurs de l'écosystème à la fois africain, européen et mondial qui est aujourd'hui au service de cet entrepreneur. On veut rassembler ces acteurs, on veut les mettre en réseau, mais on veut surtout mettre en commun et créer une base de données commune, une base de ressources qui procure de la formation, qui met à disposition de l'information, de la data, qui va du spatial à de la statistique de données, qui passe de l'agriculture à l'industrie créative et qui touche à l'ensemble des secteurs. Digital Africa est aussi un label pour valoriser les initiatives clés et rassembler les communautés. Donc les différents événements qui aujourd'hui souhaitent obtenir le label Digital Africa peuvent nous contacter directement, obtenir ce label et donc rejoindre les communautés. La photo, c'est une photo d'un hackathon qui a eu lieu à Abidjan dans l'AgTech. On rassemble énormément d'initiatives aujourd'hui. Digital Africa, c'est une constellation de plus de 60 partenaires engagés. Donc notre création de valeur autour de l'entrepreneuriat, autour de l'entrepreneur africain, c'est une création de valeur basée sur une stratégie partenariale qui gravite autour de nous, autour de notre initiative, qui réunit des organisations qui soient institutionnelles, financières, des Green Tech Foundation par exemple, ou des événements comme le NXSE à La Réunion,
qui réunit aussi les membres fondateurs de Digital Africa, qui parmi eux, on peut trouver l'AFD, Bondinov, la Ferme Digitale, des organisations à la fois africaines et françaises. Donc nous sommes aujourd'hui en pleine création de valeur. Nous disposons donc cette création de valeur se fait autour d'une charte. Notre charte met en avant le tech for good, l'innovation ouverte, le monde en commun. On défend des méthodes de collaboration qui sont collaboratives, qui se veulent horizontales. On engage les acteurs à l'occasion d'ateliers ou à l'occasion de différentes réunions pour travailler, identifier en tout cas des nouveaux modes des modes de travaux en commun pour donner vie au slogan monde en commun. Donc c'est des valeurs communes aussi. Depuis la naissance de Digital Africa, il y a 1 an, nous avons procédé à la structuration de l'association. Nous avons mis en place une première équipe. Pour l'instant, on est 2 et demi. Et 2 et demi. Et donc, on a mis en place la charte des valeurs qui réunit les acteurs. Nous avons réinventé, refondé la nouvelle identité graphique de la plateforme Beta, qui est en ligne aujourd'hui. Nous participons à de nombreux événements. Nous avons identifié, animé de multiples communautés, notamment la 60aine de partenaires qui ont été évoqués. Et nous engageons aujourd'hui ces multiples acteurs pour voir comment on peut justement avoir cette approche écosystème. Donc l'enjeu et le principal obstacle que rencontre Digital Africa, c'est principalement de réinventer les modes de collaboration. C'est-à-dire que nous arrivons sur un terrain qui a un mode de fonctionnement qui est pyramidal et le passage à la mise en réseau est difficile. Le passage à l'horizontalisation est compliqué. Donc les obstacles sont opérationnels, ils sont culturels, ils sont relationnels également. Donc nous devons aujourd'hui collaborer avec l'ensemble des acteurs pour trouver quels sont ces moyens-là, comment on va travailler ensemble et comment on va servir cet entrepreneur. Donc ça prend plus de temps que ce à quoi on a pensé initialement, mais ça vient et c'est prometteur parce que les réactions sur le terrain, les retours et l'engagement est vraiment très très positif. Donc pour 2020 et les actions qui sont en cours, c'est la mise en œuvre des facilités de financement qui sera décrite un peu dans le panel qui suit par l'ensemble des acteurs qui seront en charge de cette mise en œuvre. C'est la mise en place d'une nouvelle génération de plateformes, donc notre future plateforme qui sera beaucoup plus adéquate et qui répondra beaucoup plus aux besoins à la fois de nos partenaires mais aussi des entrepreneurs et qui sera beaucoup plus fluide dans la mise en œuvre des actions qu'on a envie de mettre en œuvre et des actions collaboratives. Un outil adapté parce que réinventer aussi les modes de collaboration, c'est compliqué quand ça n'a pas été fait. Donc créer une plateforme adaptée, c'est aussi tenter, échouer, renouveler, essayer à nouveau et recommencer. Donc là, on va capitaliser sur ce qui a été fait, on tire les leçons, on récolte les feedbacks et les retours de l'ensemble des utilisateurs et on crée une plateforme qui soit plus orientée autour de l'entrepreneur, qui fasse moins réseau social et qui soit plus dans la mise en valeur des communautés et des clusters sectoriels. Et dans nos activités donc pour 2020, c'est également le sommet sur lequel le sommet Afrique-France 2020 sur lequel donc Digital Africa est partenaire sur le volet innovation du sommet. Nous sommes partenaires sur la Cité des solutions. Il y aura donc l'ensemble des chefs d'État africains sont invités, 54 chefs d'État, plus des entreprises autour des territoires durables. Le sommet sera réparti en cité des solutions, enfin dans la cité des solutions en 6 secteurs, et les 6 secteurs englobent à la fois l'agriculture, la mobilité, le financement, entre autres secteurs clés. Et Digital Africa est partenaire, et dans ce cadre, nous sommes censés recruter aujourd'hui 1000 entrepreneurs. Le challenge est ouvert sur la plateforme, donc tous les entrepreneurs qui sont en lien avec les secteurs et avec le sommet, et qui souhaitent participer, peuvent aller s'inscrire sur digital-africa.co sur le challenge des 1000 qu'on vient de lancer à peine. La communication est en cours et ça va être lancé vraiment officiellement dans les semaines qui viennent. Donc ils postulent, un jury sera mis en place et d'ici le début du printemps, on aura la liste des 1000 partenaires qui seront amenés à Bordeaux en juin prochain, financés par le gouvernement français, les 1000. Nous visons 50% de femmes, donc nous encourageons, donc ça ne sera pas simplement digital et tech dans une perspective plus inclusive que
pour être plus inclusif, donc ça ne sera pas exclusivement digital. Et les 1000 entrepreneurs devront être répartis de façon assez équitable entre les 6 secteurs représentés sur le sommet. Donc pour 2020, nous visons aussi un agrandissement de l'équipe. Digital Africa va passer à 8 personnes normalement d'ici juin prochain. Et une fédération de partenariats encore plus nombreux, donc passer de 60 à 120 d'ici juin prochain. Donc le challenge des 1000, comme je le disais, vous pouvez aller postuler ou encourager vos partenaires à pousser leurs startups et leurs entrepreneurs venus d'Afrique pour venir aussi participer, visibiliser les solutions africaines pour l'Afrique et aussi changer la dynamique actuelle qui est d'aller chercher l'Afrique comme terre d'opportunité dans un seul sens, mais aussi transformer l'Europe et la France en terre d'opportunité pour les entrepreneurs africains et ouvrir le marché de ce côté-là de la Méditerranée également. Donc voilà, rejoignez-nous sur digital-africa.co et rejoignez aussi les partenariats si vous voulez nous écrire, si vous avez de la valeur à créer, si vous voulez vous engager en faveur de l'entrepreneur africain, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. Merci beaucoup. On va applaudir Soumeya pour cette présentation de Digital Africa.